Bonjour, je m'appelle Éric Barret, je suis vannier urbain. C'est-à-dire, je dis urbain parce que c'est comme une transformation de la vannerie. Tout d'un coup, le panier, je l'ai fait grandir, je l'ai transformé, je l'ai transfiguré. Et la vannerie, c'est aussi du land art. Un béno, dans cette cour de ferme, je vais poser une installation, j'appelle ça des gouttes, c'est comme le temps qui passe, de la plus petite à la plus grande, comme une virgule spatiale. Je vais également travailler avec les lumilières. Eux, ils vont venir pousser dans les piliers. J'ai notamment développé, grâce à un ami, une technique de sculpture sur papier à cigarette. Donc je sculpte le papier à cigarette que je mélange avec différents autres matériaux pour raconter différentes histoires. Il m'arrive dans mes scénettes d'apporter une autre dimension avec des éléments naturels, végétaux, animaux, minéraux, auxquels je donne un sens symbolique au service des petites histoires que je raconte. Bienvenue dans mon atelier. Je peins à l'acrylique et au couteau. Je vous présente mes thèmes qui sont des grands portraits plutôt fleuris ou zen. Et puis vous avez également le thème des fauteuils. C'est un thème qui s'appelle Macadam, avec l'opposition de deux mondes. Le fauteuil qui est la convivialité et le confort, et derrière l'art de la rue et l'opposition avec un monde abandonné. La première fois que j'ai rencontré le carton, c'était il y a une dizaine d'années. En fait, le carton, on en a tout autour de nous, tout le temps, mais personne ne le voit jamais. Et c'est vrai que c'est pas un matériau noble. C'est un matériau, tout ce qui est de plus banal, mais en même temps, il a une telle richesse que, à travailler, il est vraiment intéressant. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Je suis mosaïste d'art. La mosaïque, c'est un assemblage de différents matériaux, des pierres, des minéraux, du verre, pour constituer soit des figures, soit des formes abstraites. Donc moi, je travaille essentiellement sur des formes abstraites en utilisant beaucoup de minéraux, du bismuth, du cristal, du lapis lazuli par exemple sur cette pièce, qui est un plateau de table. Sculpteur sur grès, une thématique sur les animaux. Je fais aussi des humains. Mon travail parle d'humanité et l'humanité, on le retrouve aussi incarné dans l'animal. Il y a une symbolique, l'éléphant, c'est la sagesse, le gorille, il y a une espèce de force tranquille. Il y a un lien avec l'homme et puis l'animal, en fait, ce qu'il représente, il l'incarne vraiment. Il a une façon de vivre qu'il va garder toute sa vie. Nous, on est beaucoup plus changeants et du coup, on incarne peut-être un peu moins ce qu'on dit. Je travaille sur la céramique, un grès noir et puis un grès blanc. Ce sont des enfants, ils sont plutôt asexués, ils sont en devenir d'eux, ils sont plutôt mélancoliques un peu. Mon travail, c'est le lien qu'on tisse avec son enfance, c'est une thématique qui me tient à cœur et puis j'en viens jamais à bout puisque c'est par le prisme de l'enfance que je regarde la vie. Bonjour, je suis mosaïste de bois de bouge. Alors dans ce joyeux capharnaüm, il y a des morceaux de bois de boue. C'est du bois massif, contrairement à la marqueterie. Et le bois est utilisé dans son sens où on voit les zones de croissance. Et il a ce grand avantage de pouvoir se fendre en de multiples éclats. C'est à partir de cette aisselle de bois que je réalise mes mosaïques. La pièce qui est là, elle a des bois naturels, des sapins, des acacias. Elle a aussi des bois teintés, car j'utilise par petites touches de l'acrylique plus ou moins dilué pour donner vie à mes mosaïques de bois de boue. Je suis sculpteur sur pierre, une formation de tailleur de pierre, de restauration de patrimoine. Et depuis 15 ans, je me consacre à la sculpture contemporaine plutôt pour ma création. Et il m'arrive encore de faire de la statuaire sur commande. Comme je travaille en taille directe, je n'ai pas forcément une idée très construite de ce que je vais réaliser, mais ça va être vraiment dans l'échange avec la pierre. Et la façon dont elle va éclater, la façon dont elle va casser, ça m'informe sur la pierre. Et ça nourrit ma façon de travailler, ça nourrit la sculpture qui va naître. En fait. Bonjour. J'aime raconter des histoires, donc mon travail reste très figuratif, mais je l'espère pousse un petit peu à la rêverie. Je travaille plutôt sur les images de l'enfance en fait. Quand je lis de la poésie ou quand je lis un texte, il va y avoir une description qui va me ramener à mes propres souvenirs et je vais me lancer là-dessus. J'aime rêver, donc j'espère que ce que je fais pousse aussi la personne qui regarde à s'éloigner un petit peu de la réalité et à se mettre à rêver. Je
suis artiste plasticien photographe. 2 supports sur lesquels j'aime travailler, les diapositives 24 couleurs et la plaque de verre des années 1890. Les diapos, je les fais brouiller, je les raye, je les brûle. Les plaques de verre, j'utilise le geste de la gravure et j'y apporte aussi la peinture à vitraux pour avoir une surface de matière comme un peintre, mais mon espace de peinture, c'est une plaque de verre ou une diapositive pour révéler l'essence même de mon travail de plasticien. Je veux créer des images qui se passent de discours. Tout est dans l'image. En fait, moi, je ne m'intéresse pas des mouvements, je ne m'intéresse pas des modes ni des tendances. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à dire quelque chose aux gens, de pouvoir partager l'émotion, la passion, de tout ce qui m'émerveille sur le chemin de la vie. La méthode pour poser ce dessin, c'est la méthode du point de fuite, avec des lignes de fuite qui posent toute l'architecture du lieu. Outre le fait qu'il faut dessiner, construire son dessin, il faut aussi comprendre comment la lumière se traduit. Et ça, c'est que par l'observation. En fait, c'est jamais acquis. Chaque dessin, c'est un défi, parce qu'effectivement, j'aurais compris que la marche d'escalier qui a été beaucoup utilisée, elle est courbe, elle n'est pas plane. Voilà, mais il faudra chaque fois observer pour traduire cette lumière. Je suis sculptrice de fil de fer en 3 dimensions. Donc je travaille le fil de fer avec plusieurs techniques qui peuvent être proches du tissage, quelquefois de la couture sur des petits détails. Donc je commence, généralement je fais un dessin, je pars d'un gabarit et ensuite je m'évade dans l'espace pour travailler justement en 3 dimensions, les volumes, et jouer sur les ombres, les lumières et l'ombre portée sur l'environnement. Au départ, je fais de la peinture et maintenant, je me suis attaquée au volume avec la céramique et le verre. J'utilise de la terre Arakouk et de la terre papier qui me permettent de faire des lamelles. J'aime bien, moi, allier la robustesse de la terre et la fragilité apparente du verre. J'ai fait des vitraux, mais j'avais besoin du volume que je n'ai pas dans le vitrail. Donc je suis partie sur le fusing. Ça se travaille à plat. On découpe des éléments au diamant et après c'est recuit pour ne faire plus qu'une masse de verre. Je suis Pieter Meijers, je suis de la Belgique, mais maintenant j'habite ici à Roussillon-en-Morvan. Pour les grandes sculptures, le plus patient, acier corten, autopatinable, dans ce cas ça rouille et ça arrête, ça protège. Deuxième partie, c'est en inox. De temps en temps, je chauffe. Inox, dans ce cas, ça donne des couleurs un peu sombres, un peu ruilées. Troisième chose, c'est du cuivre. C'est pour les petites sculptures. Quatrième fois, ce sont des pièces de récupération. C'est pas mon truc pour dire, mais ça arrive. Je suis sculpteur. Je travaille le bois et la céramique raku. J'ai appris la sculpture sur bois dans une école près d'Avignon. Et le raku, j'ai appris par le biais d'une association d'amateurs, donc un petit peu en autodidacte. Et aujourd'hui, j'aime associer les 2 matières. Je fais beaucoup de croquis. Croquis, bah tiens, c'était un projet. Pendant peut-être 2 ans, je m'en suis pas servi de ce croquis. Mais ça me fait un petit peu comme une banque de données. Ouais, voilà. Et un jour, je reviens dessus. C'est comme ça que je trouve l'inspiration, parce que c'est pas toujours évident non plus de trouver l'inspiration sur des choses un peu abstraites, quoi. Je fais de la sculpture sur bois, des sculptures qui peuvent atteindre 3,50 m. Je travaille à la tronçonneuse, je découpe, je rajoute et quelquefois je rajoute de la couleur pour donner une animation à ce matériau. Je m'appelle Dominique Sagnard. Je travaille depuis plusieurs années avec mon compagnon Marc Dacosta. Je m'appelle Marc Dacosta et je suis ferronnier d'art. Alors nous travaillons en 4 mains sur la même œuvre. On a beaucoup travaillé au début sur les thèmes de l'écriture, calligraphie arabe, rupestre, chinoise. Et maintenant, nous travaillons tout ce qui est végétal. C'est un travail mural. Ces œuvres-là sont faites pour être en lumière. Notre atelier s'appelle l'art en lumière et vraiment c'est fait pour être éclairé. Alors on découpe au plasma, le plasma manuel, donc c'est électricité et air comprimé. Cet appareil qui est génial, il nous permet de faire de la dentelle dans notre travail, des trucs à l'infini. Comme un peintre avec son pinceau, son crayon, on peut travailler très pointu, très précisément. Il faut quand même savoir qu'on bosse à des températures qui avoisinent les 26 000 degrés.